Eric Legault de chez Galago Music. Je voulais vous montrer aujourd'hui un petit peu vous proposer quelques conseils afin d'arriver à faire sonner vos barrés. Voilà, parce qu'on me demande souvent comment est-ce qu'on arrive à faire ce truc-là. Je vous avouerai que j'ai bien galéré, pour ma part, parce que j'ai appris que avec des méthodes en fait. Et c'était pas toujours très clair, je trouve. Donc j'ai mis vachement de temps avant d'y arriver. Je pense qu'il y a moyen de perdre moins de temps que ce que moi j'en ai perdu. Donc voici peut-être des petits trucs qui vous permettront d'y arriver. Donc par exemple, faut savoir que plus vous jouez dans les notes graves, plus vous jouez les cases vers la gauche, plus c'est difficile de faire sonner l'accord. Enfin, d'arriver à écraser toutes les cordes, parce que la tension, si je suis en première case ici, j'ai tout ça de tension de corde en fait. Si j'attaque plutôt ici, la tension de la corde est plus que de ça. Donc du coup, il y a moins de pression à offrir. Donc pour le départ, n'essayez pas de faire le barré en première case. Ça va vous faire mal, ça fait chier, c'est décourageant. Commencez plutôt genre à la cinquième case, ça me paraît bien, c'est assez équilibré et tout. Cinquième ou septième case. Disons cinquième. Voilà. Donc, pour commencer, vous posez juste l'index. Crac. Et vous essayez surtout d'offrir à la main une bonne position grâce au pouce. Vous donnez une position un peu de pince croco, voilà. C'est vraiment en fait ce truc-là, là, qui compte. Tac, si votre pouce est là-bas, c'est mort. Si votre pouce est comme ça, c'est mort. C'est vraiment pile en face. Donc, cette position-là demande un effort à la main, donc ça va vous faire mal. C'est-à-dire, vous allez avoir mal ici, ça risque de faire mal là, dessus, un peu partout, et tout ça, peut-être même dans l'épaule. Donc, chose importante que j'ai repérée chez mes élèves, souvent, on a tendance, en faisant l'effort d'appuyer, de rentrer le coude comme ça. Et en fait, ça crée un point de tension là de ouf, et c'est pas plus facile d'y arriver. Donc au contraire, essayez de dégager un peu le bras, pas trop non plus, faut juste qu'il pende. Alors, voilà ma technique à moi pour arriver à faire pendre ce bras. Pince croco. Frac. Une fois que vous l'avez accroché, vous faites comme si il n'y avait que ça qui retenait le poids de votre bras. D'accord ? C'est-à-dire... voilà, imaginez Cliffhanger et tout. Il est accroché à sa montagne là. Et il n'y a que ces petits pitons qui le maintiennent. C'est-à-dire, il n'y a pas de tension là-haut. Clac. C'est juste ça. Et là, ça pend, quoi. Là, c'est vraiment libre. D'accord ? Autre chose à présent. Il faut, quand vous barrez, que l'index soit... Si vous êtes par exemple en cinquième case, là. Hop, là, je ne sais pas si on voit bien. Il faut que le barré soit au plus proche de la frette. D'après. Si on est en cinquième case, il vaut mieux appuyer sur la droite de la case au max, juste avant la barre en fer, qui donne l'impression d'ailleurs que j'appuie sur la barre en fer parce qu'on ne la voit plus, mais en fait non, ruse, je suis juste avant. Parce que si j'appuie là, le son va être à chier, donc vous poussez, clac, jusqu'à ce que vous sentiez en fait là, sur le côté du doigt, l'arrivée de la frette quoi. Tac, genre, je crois que c'est par là. Et vous essayez de tout gratter. Donc ça, c'est vraiment le premier exo. Vous embêtez pas avec les autres doigts. Juste, vous placez l'index avec cette pince, vous décontractez le coude, enfin le bras même, et vous le décalez en bout de case. Et vous grattez tout. Donc, surtout prendre le temps de gratter corde après corde, très important, pour savoir ce qui sonne et ce qui sonne pas. Donc, bien souvent, moi ça m'est arrivé... je ne sais plus combien de fois, que la corde de sol ne sonne pas parce que parfois la corde va tomber dans la jointure, c'est-à-dire à cet endroit-là, là. Et du coup, dans le creux, et du coup ça ne marche pas. Donc ce que vous pouvez faire, ce que je vous invite à faire même, c'est de bouger éventuellement l'index un petit peu de haut en bas. Ça peut, à 1 mm près, ça peut vraiment tout changer. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça, et... Oh tiens, ça sonne pas, c'est bizarre. Peut-être qu'en le poussant un tout petit peu vers vous, vraiment tout petit peu, c'est pas genre... clac. Là, vous voyez au max de ce qui dépasse de la guitare. Attendez, hop, il y a du mouvement sur ce cours. Ce qui dépasse, c'est ça, c'est-à-dire pas grand-chose. Tac, juste un tout petit bout de l'index là. Flunk. Déjà, si vous avez tout ça... c'est vachement bien. Si vous n'y arrivez pas, vous essayez avec ce doigt-là d'appuyer par-dessus l'index. Donc ça va le martyriser un petit peu, le pauvre index, mais c'est son sort de guitariste. Et là, souvent, ça marche un peu mieux. Par contre,
Pareil, je vous dis, ça va vous faire mal là, c'est normal, ça va vous faire mal au doigt, ou au bout d'un moment, vous n'aurez plus envie d'appuyer du tout. Mais voilà, faut pas se décourager, faut juste se donner du temps et surtout y aller étape par étape. Donc aujourd'hui, c'était l'étape numéro 1, pour ceux vraiment qui ne connaissent pas du tout les barrés, afin d'arriver à faire sonner déjà que ça, d'accord? Ou comme ça. Une fois que vous avez un bon son, déjà vous êtes super content, vous essayez de le déplacer ce truc-là, la case à côté, la case à côté. Plus vous montez, plus les cases se resserrent. Bon, c'est pas trop le problème, c'est plutôt que il y aura de moins en moins de tension, c'est plus facile. Bon, passer la 12e case, c'est abusé de faire des barrés, hein, sérieusement. Voilà. Et donc, quand vous avez la foi, vous essayez de redescendre pour rentrer dans les graves. Et le jour où vous arrivez à faire sonner toute la première case comme ça, sans même avoir besoin d'appuyer celui-ci, vous aurez vaincu une des principales difficultés du barré. Hein. Après, c'est juste une association de doigts pour arriver à faire sonner des accords. Et je vous montrerai que du coup, on va faire du recyclage par rapport aux accords ouverts qu'on connaît déjà. Mais ça, ce sera pour une prochaine leçon. Voilà. Merci beaucoup, j'espère à bientôt. Ciao.